Cette vidéo est destinée aux élèves de STI2D et de STL pour leur présenter la CPGE-TSI du lycée Pierre de Coubertin à Meaux. Contrairement aux idées reçues, l'ambition de devenir ingénieur n'est pas réservée aux bacheliers scientifiques. Lorsqu'on a un bac STI2D ou STL, on peut prétendre à rentrer dans une école d'ingénieur en passant par une classe préparatoire aux grandes écoles, c'est-à-dire une CPGE-TSI. On peut commencer par essayer de définir la profession d'ingénieur. Donc cette profession est difficile à décrire car elle est très variée d'une entreprise à l'autre. Si on regarde les définitions que nous donnent les dictionnaires et que je vous laisse lire, on remarque que dans tous les cas, le rôle d'un ingénieur est de prévoir, créer, organiser, diriger, contrôler, encadrer. Donc ce qui est relativement vaste, et tout ça grâce à des acquis solides scientifiques, économiques et humains. Donc plus qu'une profession, ingénieur, c'est un titre. On retrouve des ingénieurs dans tous les secteurs d'activité, que ce soit le secteur industriel ou le secteur tertiaire. De manière générale, le niveau de responsabilité pour un ingénieur est élevé. La rémunération est attrayante et lorsqu'on a un diplôme d'ingénieur, l'accès à l'emploi est facilité. Les études montrent que 50% des étudiants qui sortent d'école d'ingénieur sont embauchés directement et 80% signent un CDI dans les 2 mois qui suivent leur sortie d'école. Être ingénieur, c'est être diplômé à bac plus 5. Pour faire ces 5 ans d'études après le bac, ça se passe en 2 temps. 2 ans se passent en lycée, en classe préparatoire, CPGE, et ensuite les 3 années suivantes se passent en école d'ingénieur. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la CPGE-TSI est réservée uniquement au bac STI2D et STL, ce qui veut dire que les bacheliers scientifiques ont eux aussi des classes prépa qui leur sont réservées, d'accord? Et à aucun moment il y a concurrence entre STI2D et bacheliers scientifiques. Pendant les 2 années au lycée où on est en classe préparatoire, on passe son temps, entre guillemets, à préparer des concours, puisqu'on accède aux écoles d'ingénieurs pour la plupart sur concours. Au bout des 2 années, on passe les concours et selon la réussite, on accède à l'école d'ingénieur de son choix. Donc il faut savoir, comme je vous l'ai dit, qu'en CPGE-TSI, il n'y a que des STI2D et des STL. Donc on a dit pas de concurrence avec les bacheliers scientifiques. Lorsque vous passez les concours d'entrée, c'est la même chose, c'est-à-dire que les concours d'entrée sont réservés aux CPGE-TSI. Les autres prépas ont d'autres sujets de concours. Par contre, tous ces concours permettent d'accéder aux mêmes écoles d'ingénieurs, c'est-à-dire que chaque école d'ingénieurs réserve des places aux différentes CPGE. Donc vous noterez que c'est la seule formation post-bac qui vous permet d'avoir aucune concurrence avec les bacheliers scientifiques. Donc, ce qui veut dire que le programme est adapté à votre profil et pendant 2 ans, vous êtes entre vous, donc on part en gros du même niveau pour préparer ces concours. La classe prépa, comme je vous l'ai dit, ça se passe en lycée. Moi, je suis venue vous présenter celle du lycée Pierre de Coubertin à Meaux, qui est le lycée Pierre de Coubertin à Meaux est un lycée public. Donc, la formation est pendant 2 ans gratuite. Une parenthèse, 80% des écoles d'ingénieurs sont également des écoles publiques. Donc, autrement dit, la scolarité se fait à moindre frais. Il faut savoir qu'il y a à peu près une CPGE-TSI par département et en Seine-et-Marne, c'est le lycée Pierre de Coubertin qui la propose. Dans ce lycée, il y a un internat. 80% de nos étudiants sont internes. C'est un gros avantage pour vous
parce que, comme on va le voir en classe prépa, il y a beaucoup de travail et le fait d'être ensemble et de s'entraider n'est pas négligeable. Donc, comme j'ai commencé à vous dire précédemment, la classe préparatoire, on va pas se le cacher, ce sont 2 années qui sont difficiles, qui sont exigeantes et la quantité de travail est relativement importante. Donc, ça commence par un emploi du temps chargé. Donc, si on regarde en première année, vous avez à peu près 36 heures de cours par semaine, réparties sur 4 pôles. Donc, un quart de maths, un quart de physique, un quart de sciences de l'ingénieur et le dernier quart se répartit entre français, philo, anglais, sport et informatique. Donc il faut le savoir que le sport est une matière à part entière, c'est-à-dire que lorsque vous présentez vos concours au bout des 2 ans, il n'y a pas de sport. Au lycée, on vous propose ces 2 heures de sport pour vous détendre et vous êtes plus, vous, acteur de ce cours-là, c'est-à-dire que c'est vous qui proposez les activités et les professeurs qui sont là vous donnent le matériel et vous encadrent. Voilà, c'est juste pour vous détendre. Il faut savoir qu'en plus de ces 36 heures de cours par semaine, il faut rajouter donc 4 heures de devoirs par semaine, tous les samedis matins, un devoir surveillé de 4 heures. On tourne sur les matières. Le premier samedi, ça sera par exemple maths, le deuxième physique, troisième sciences de l'ingénieur, suivant français, anglais, et puis on continue à tourner, ainsi de suite, sur toute l'année. En plus de ces 4 heures de devoirs surveillés, il faut rajouter ce qu'on appelle des heures de colle. Donc des heures de colle, c'est pas comme en pré-bac, c'est-à-dire ce sont pas des punitions, ce sont des interrogations orales. Vous avez droit à 1 heure de colle de maths par semaine, une colle de physique tous les 15 jours, sciences de l'ingénieur tous les 15 jours, anglais tous les 15 jours et français tous les trimestres. La fréquence sera vérifiée, mais je ne pense pas me tromper. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant cette heure de colle? Vous êtes par groupe de 3 devant un professeur qui vous interroge sur sur une partie du cours bien définie à l'avance. Donc, il vous propose une partie cours et une partie application, et donc c'est l'occasion de faire le point avec lui, à savoir est-ce qu'on a bien compris le cours, est-ce qu'on a bien travaillé, est-ce qu'on l'a bien appris, et il faut en profiter pour se faire expliquer les choses si on en a besoin. Donc l'école, ça s'apparente plus à des cours particuliers qu'à autre chose. Donc les points forts d'une classe prépa sont les suivants. Vous êtes pendant 2 ans dans un lycée, c'est-à-dire à effectif lycée. Nous, on est une prépa ouverte à 24, ce qui veut dire que vous serez jamais plus de 24 en classe. Donc on peut noter à travers ce que je vous ai raconté sur la diapo précédente que le suivi de votre progression est continu, c'est-à-dire que toutes les semaines vous avez de quoi voir comment vous évoluez au niveau de la classe via les calls, via les devoirs surveillés. Il faut également noter que quand vous êtes en classe prépa, vous avez une équipe pédagogique qui vous est entièrement destinée, c'est-à-dire que les profs de chacune des matières n'a qu'une classe en charge, la vôtre. Donc autrement dit, que ce soit votre prof de maths, de physique, sciences d'ingénieur, etc., ces enseignants-là vous connaissent par cœur puisqu'ils ont que vous à s'occuper. Donc le suivi le suivi est très particulier et il faut en profiter pour travailler au maximum. Donc au bout de ces 2 ans, comme on l'a dit, on passe les concours. Donc je rappelle que ces concours donnent accès aux mêmes écoles d'ingénieurs que les prépas destinés aux bacheliers scientifiques. Quand on est en TSI, on a accès à 2 banques de concours. Une banque de concours, c'est un regroupement d'écoles qui a décidé de proposer des mêmes sujets. Donc, vous avez accès à la banque qui s'appelle Concours Central Supélec, CCS, qui est un regroupement de 30 écoles.
Et le deuxième concours, c'est la banque Concours commun UNP, CCINP, qui lui est un concours qui regroupe à peu près 50 écoles. Donc en présentant ces deux concours, vous prétendez à accéder à une des 80 écoles d'ingénieurs qui sont disponibles dans ces concours. À travers ces concours, il faut savoir qu'il y a à peu près 700 places disponibles. Il faut savoir que sur la France entière, il y a à peu près 1300 élèves en prépa TSI. Il faut rajouter à ces 700 places de concours à peu près 200 places, voire un peu plus, qui sont disponibles sur des écoles qui recrutent sur dossier, parce qu'effectivement, certaines ne recrutent pas sur concours, mais sur dossier après les 2 années. Donc, ce qui fait en tout à peu près, on va dire, 1000 places pour 1300, 1400 candidats. Donc, autrement dit, c'est pas complètement inaccessible. De manière générale, il faut savoir que la première année de classe prépa ne se redouble pas, donc ce qui veut dire que soit c'est un mode de travail qui convient, et ma foi, on continue l'aventure, soit on s'aperçoit que c'est pas du tout ce qu'on veut faire, ou ça correspond pas du tout aux attentes, auquel cas il faut se réorienter. Donc, il faut savoir que quand vous êtes en classe prépa, vous vous inscrivez en cumulatif à la fac. Donc, nous, on a un partenariat avec l'UPEM, qui est maintenant l'université Gustave Eiffel, à Champs-sur-Marne. On a le partenariat avec la licence Sciences pour l'ingénieur. Et donc, une année faite en classe prépa est équivalente à une année faite à la fac. Donc, autrement dit, une fois que vous avez fait votre première année de classe prépa et que vous la validez, c'est-à-dire qu'on vous autorise à passer en deuxième année, alors de manière automatique, vous validez la L1, Sciences pour l'ingénieur de l'Université de Marne-la-Vallée. Et pareil pour la deuxième année. En ce qui concerne les réorientations et le passage, il faut savoir que de manière générale, les réorientations sont volontaires, c'est-à-dire que ça vient des étudiants qui se rendent compte par eux-mêmes que le mode de travail ne convient pas ou c'est pas du tout ce qu'ils voulaient faire, donc auquel cas, ma foi, ils se réorientent. Évidemment, on les aide à se réorienter s'ils ont besoin de nous. Il faut savoir qu'un élève qui sort de prépa a un profil qui est bien recherché par les formations post-bac, parce que quand on a fait un an de prépa, on est réputé travailleur, on a appris à travailler vite, à travailler bien, et du coup, on se recasse très facilement dans les autres formations post-bac. Si vous jouez le jeu, si tout vous convient, même si les résultats sont pas forcément mirobolants, vous êtes autorisé à passer en deuxième année et donc à la fin de la deuxième année à présenter les concours. Cette deuxième année, par contre, peut se redoubler. Donc, on a certains étudiants qui redoublent parce que ils n'ont pas eu l'école de leur choix, ou alors ils pensent qu'ils auraient pu mieux faire. Et donc, dans ce cas-là, ils choisissent de redoubler et de retenter l'aventure. Voilà, donc on est ouvert à Meaux depuis, on présente des élèves au concours depuis 2012, puisque la filière a ouvert l'année précédente. Donc, tous les étudiants de TSI2 ont intégré une école d'ingénieur, ou alors, par choix, ils ont poursuivi en L3 à l'université. Parmi les réussites qui sont nombreuses, donc on peut mettre en avant de façon privilégiée les accès aux écoles les plus prestigieuses, style Centrale Paris, Centrale Lille, les arts et métiers, les mines, l'INSA. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour réussir en classe prépa, faut pas être forcément un excellent élève en termes de notes. Il faut surtout être motivé, c'est-à-dire qu'on préférera un élève moyen, mais qui a vraiment envie de faire l'effort.
C'est très important. On a beaucoup d'exemples où des élèves très forts en pré-bac sont arrivés en classe prépa, n'ont pas joué le jeu et ça n'a pas fonctionné. Alors que d'autres élèves plus faibles entre guillemets en termes de résultats, mais qui avaient vraiment envie, qui suivent les conseils, qui se laissent guider, qui se font accompagner, ont très bien réussi leur classe prépa. Donc pour accéder à une classe prépa, ça se fait via la plateforme Parcoursup avec vos dossiers, vos bulletins première terminale et une lettre de motivation. Nous, on établit un classement des dossiers en faisant une moyenne pondérée, en prenant les notes de première terminale dans les matières scientifiques et littéraires, en leur donnant un coefficient. On établit un classement et Parcoursup appelle les candidats selon l'ordre du classement qu'on a établi. Si vous souhaitez nous rencontrer, des journées portes ouvertes sont programmées, donc le 6 février, samedi, donc samedi matin, ou le 3 avril, pareil, au matin. Si on regarde les classes prépa parmi les formations post-bac qui vous sont proposées, quand on regarde les chiffres officiels qui étudient le taux de passage de première à deuxième année relatif aux bacheliers STI2D, on s'aperçoit que les STI2D qui s'engagent à la fac, donc en L1, ils ont 15,5% de chance de valider leur L1. Lorsque ces mêmes bacheliers se présentent en IUT, donc en première année, leur passage en deuxième année, ils le réussissent à 49,3%, alors avec des petites variations selon les spécialités que je vous laisse lire dans le tableau. Quand on est en BTS, pareil, en STI2D à 84% de chance de passer en deuxième année sans encombre. Voilà, on notera qu'en classe prépa, tout étudiant qui se donne la peine et qui joue le jeu passe en deuxième année. Vous avez dans le bas de la diapo, en bas à droite, des exemples d'étudiants qui sont passés au lycée Pierre de Coubertin. Et on a mis en parallèle leur moyenne au lycée, leur moyenne générale au lycée, et puis leur école d'ingénieur dans lesquelles ils sont maintenant, ou certains sont même sortis vu que ça fait quelques années. On s'aperçoit que voilà, au-dessus de 11 de moyenne générale, on peut prétendre accéder à une classe prépa et la réussir, puisque vous voyez que en première ligne, le premier cité, Baptiste, qui avait la plus faible moyenne de tous ceux qui sont cités, a été admis à l'école Polytech Orléans en 3,5, c'est-à-dire sans redoublement de sa deuxième année. Voilà, vous noterez également que, comme je le disais tout à l'heure, on a eu des très belles réussites, hein, Centrale Paris, Centrale Lille, Arts et Métiers, Mines, etc. Souvent, quand on rencontre les élèves, on nous demande si avoir fait telle ou telle spécialité en STI2D a un impact sur la prépa. Donc, je réponds avant qu'on me pose la question. Donc, pas d'impact. Quelle que soit la STI2D que vous ayez fait, vous pouvez prétendre entrer et réussir votre CPG. Autre question que j'entends souvent, à laquelle on peut répondre en regardant les chiffres, non, ce n'est pas la peine d'avoir 18 de moyenne générale pour accéder et réussir en classe prépa. Il suffit d'avoir un niveau homogène, plutôt bon, et avoir une grande motivation, avoir envie de faire l'effort et se laisser accompagner, écouter ce qu'on dit, les conseils, etc. Certains élèves nous contactent régulièrement pour nous donner de leurs nouvelles et j'ai tenu à mettre un extrait de ce que nous a écrit Lénie, qui est la promo de 2017, qui avait mis dans son mail un petit paragraphe pour ceux qui hésitaient à entrer en prépa,
Je vous laisse le lire. Donc la prépa et l'école de la vie. Ne pas voir uniquement les matières enseignées, voir aussi le formatage intellectuel qui permet d'ouvrir quasi toutes les portes des métiers. Voilà, je crois que c'est important. J'ai pas changé sa phrase. Je crois qu'elle est bien synonyme de la prépa. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter. Donc, je suis enseignante sciences de l'ingénieur au lycée Pierre de Coubertin en Meaux, en deuxième année de CPG ETSI. Et je vous ai mis là mes deux adresses. Si l'une ne fonctionne pas, n'hésitez pas à utiliser l'autre. Merci pour votre attention. Au revoir.